Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors à quel 10 mars atterrissons-nous ce matin ? Le 10 mars 1969, jour où un certain James Earl Ray est condamné à 99 ans de prison pour le meurtre de Martin Luther King. Un an plus tôt, comme vous le savez, le 4 avril 1968, à Memphis, dans le Tennessee, le révérend King, apôtre de la non-violence, avait reçu de lui une balle dans la gorge. Le pasteur King avait toujours été menacé. Oui, hein, il se savait menacé, mais écoutez ce qu'il disait à propos de ces menaces la veille même de son assassinat. Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie, la longévité est importante, mais je ne suis pas concerné par ça maintenant. Je veux juste accomplir la volonté de Dieu, je n'ai aucune crainte, je n'ai peur d'aucun homme. Et qui était ce meurtrier, le meurtrier de Luther King, Franck ? C'était un ségrégationniste, du reste repris de justice, et qui s'était évadé de prison un an plus tôt. Après avoir tué King, James Earl Ray va s'échapper. Il est arrêté à l'aéroport de Londres avec un faux passeport. Il est ramené aux États-Unis où il avoue le meurtre avant de se rétracter, il faut le noter. Il sera finalement condamné donc ce 10 mars 69 à près d'un siècle de prison. Mais est-ce qu'on est sûr de sa culpabilité ? Parce qu'il y a eu aveu et rétractation alors. Oui, il ne semble pas qu'il y ait vraiment de raison d'en douter. Lui va accuser 2 hommes qu'il aurait rencontrés au Canada, et c'est vrai que naîtront des théories accusant qui le gouvernement, qui la mafia. Certaines de ces théories ne sont pas inintéressantes pour tout vous dire. Ray s'évadera de prison en 77, mais le FBI le retrouvera et c'est bien en prison qu'il mourra en 1998. J'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça tout à l'heure dans l'émission, à l'occasion de la sortie du film Selma, qui raconte la grande marche de Martin Luther King pour la défense du droit de vote des Afro-Américains. C'est donc dans Au cœur de l'histoire. Eh bien, nous serons là avec plaisir pour la suite de cette histoire. Au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Bonne journée.